Tu es de retour dans Tamara volume 2. Qu'est-ce que cela te fait? Ouf. Une joie intense vraiment, parce que le 1 était bien, très très bien, mais le 2 est encore plus beau. Donc c'est magnifique d'être dans cette aventure. Comment as-tu vécu le succès du premier film? Oh, c'était vraiment mon premier gros succès, parce que l'autre d'avant n'a pas vraiment marché, mais celui-là a vraiment bien marché, du coup non, je l'ai vécu très bien, vraiment, on était tous super contents, d'ailleurs on fait le 2, et pourquoi pas, j'en ai 203 comme on dit, donc pourquoi pas le troisième quoi, après. Quelle a été ta réaction à la lecture du deuxième volet? J'avais un personnage beaucoup... Vous avez vu le film? Ah oui. Ouais. J'avais un personnage, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, plus... moins méchant et plus convivial. Et j'ai beaucoup aimé ça à la lecture du scénario, je me suis dit putain, j'adorais déjà le 1 parce que j'étais un peu taquin. Jouer un con c'est toujours bien de jouer un con, c'est très jouissif. Mais là c'est un con mais qui est convivial, qui est sympa et tout ça, donc c'était... Et j'ai beaucoup... Allez, je me suis beaucoup plus lâché dans le deuxième film. Je suis beaucoup plus naturel, je trouve. Mais Enfin bon. moi quand je me regarde allez, au cinéma, je me trouve beaucoup plus naturel dans le 2 que dans le 1. Mais pareillement, pour comparer les deux films, t'es plus... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais parfaitement. C'est ce que je repense, c'est ce que tout le monde m'a dit aussi. C'est qu'il y a une espèce de. Pas de lâcher, mais de. Ok, ça va, c'est bon. Oui, on le fait, on joue, ça joue bien, machin, c'est cool. Je suis vraiment content, très content. Passant de l'adolescence à l'âge adulte, peux-tu nous parler de l'évolution de Wagner? Ouf. Je pense que c'est le même avec 3 ans de plus, quoi. C'est vraiment pareil. Il habite chez son tonton Serge, si je me rappelle bien, c'est ça, tonton Serge. C'est pareil, quoi. C'est juste que c'est plus un ado, c'est un jeune homme qui fait des études avec son peignoir rouge, ridicule. Non, vraiment, c'est vraiment 3 ans plus tard, le même con, entre guillemets, donc c'est vraiment cool. Et entre Jimmy et Wagner, il y a beaucoup de différences? Oui, non, non, je pense pas. J'ai pas un appart à Paris dans mon Serge, hein, mais non, il n'y a pas beaucoup de différence, vraiment. C'est ça que j'ai aimé aussi jouer, c'est que c'est un peu moi, surtout dans le deuxième, j'ai vraiment joué parce que ça me plaît, c'est un peu moi dans la vraie vie quand je fais un peu le malin chez moi, machin, c'est un peu ça. Et c'est vraiment moi, en fait, je joue vraiment, pas moi, parce que je m'appelle Wagner, c'est une bordel, mais je sais pas, je joue vraiment ce que j'ai envie de jouer, et c'est parce que ça se rapproche beaucoup de moi. Et évidemment, quand tu joues quelque chose qui rapproche beaucoup de toi, c'est plus facile à jouer, évidemment. Donc, voilà. Comment sont passées les retrouvailles avec l'équipe? Très très bien, en plus moi je les vois moins souvent, vu que je suis belge et qu'ils sont tous français. Tous à Paris, moi je suis à Waterloo, donc je les vois rarement, mais très bien, c'était, comme je disais l'interview avant, c'est... ils me demandaient d'avoir une anecdote sur le film, et je dis le film était une anecdote, parce qu'on se marrait tout le temps. On se marrait non-stop, et des fois le réal, enfin Alec ou quoi, très gentil, hein, mais qui disait on va tourner peut-être maintenant, on va peut-être jouer vraiment les scènes, on va faire n'importe quoi. Et du coup, et des fois on se disait putain, mais ça va donner quoi ce film, on fait n'importe quoi, on fait que rigoler. Mais du coup, après quand on a vu le résultat à Paris, il y a un petit mois, là on avait une projection privée, on s'est dit mais c'est super bien ce qu'on a fait en fait, c'est super cool. Comme je dis, ça, tout le monde est, même pas que moi, c'est vraiment tout le monde est naturel, tout le monde jouait bien dans le premier, c'est pas ça hein, du tout, mais il y a vraiment un naturel qui s'est créé, un dynamisme, et qu'on a vraiment tous adoré, qu'on était vraiment tous convaincus de ça. C'est vrai qu'au final, c'est vraiment une belle pépite. Ah ouais, vraiment, je pense vraiment. Le premier a fait je sais plus combien, 800, 900 000. Et je sais bien que sur internet, beaucoup l'ont vu en streaming, tout le bordel. Là. Et je pense que ça a beaucoup mieux marché le deuxième parce qu'il est meilleur. Et que beaucoup de gens ont vu le premier qui m'ont dit ah, j'ai pas été voir le premier au cinéma, mais je l'ai vu là, sur internet, sur le vieux site de merde qu'on va passer en streaming. Là, je vais aller le voir au cinéma. Quoi. Donc voilà, c'est parfait. Je pense, j'espère, hein, j'espère, allez le voir. J'espère ça. Que penses-tu des nouveaux acteurs qui ont intégré la bande de Tamara? Très très bien. Avec un petit plus sur où ça va. C'est qui joue la statue là dans le film. Je trouve il est bon, il est fabuleux, il joue très très bien, il est naturel aussi. Je reviens à ça, mais naturel, tout ce qu'on voit de lui dans le film. Sur le tournage, je me rappelle, il disait ça en rigolant, quand même pas en tournant, il disait ça vraiment, je joue comme ça et je rigole et ça a été pris parce que voilà, il joue bien et pour moi c'est le meilleur dans le film, c'est où ça va. Vraiment. Il joue vraiment bien, un gars hyper sympa en plus donc ça aide. Donc, voilà. Et par rapport à Annie Cordy, la guest star qui... Ah incroyable, elle venait me parler à moi, entre les prises pendant 20 minutes parce que j'étais le seul belge. Donc elle venait me parler, elle me dit ah on va parler un peu, où est-ce que tu habites toi, dis donc, machin, elle a ses 3 chiens comme ça, est-ce que tu habites toi, machin. C'était vraiment très drôle, elle venait me parler pendant la vie, j'ai dit oui Annie, oui c'est bien. S'il y a un troisième volet, t'es partant? Oui, je pense, j'espère,
On verra comment va marcher le 2, parce qu'évidemment, si on fait 10 000 entrées, hein, pas de 3 à mon avis, hein, mais je ne pense pas que ça va faire ça. Donc évidemment, le 3, j'avais 203 comme on dit. Et s'il y a un troisième, tu voudrais que Wagner y évolue Ouais. comment? Mais il a un gosse ou quoi, à mon avis? Il est tout aussi con et chiant, je sais pas. Mais ouais, à mon avis, ce sera. Évidemment, là, moi, c'était ado, puis t'es lycéen, université, tout le bordel. Puis évidemment, après, t'es parents et t'as la vie active, comme on dit. Donc je pense que ce sera ça. Et tout le monde saurait le deviner, quoi. C'est encore 3-4 ans après, du coup, je pense que ce sera plutôt ça. Par rapport à toi, tes futurs projets? Oula, j'en ai plusieurs. J'en ai un pour moi-même, sur ma chaîne à moi. Je vais faire un long métrage à 1h30, tout produit par moi-même, comme ça. J'ai pas de pression, de production, de machin. Je fais tout moi-même. Vraiment autoproduction. Créé par Jimmy LeBeau, écrit par Jimmy LeBeau, tout Jimmy LeBeau. Et sinon, j'ai 2-3 films un peu différents de ce que je joue en ce moment. De ce que je joue au cinéma depuis 2-3 ans. Vraiment, l'ado. C'est très bien, je suis très content, mais vraiment, là, pas envie de faire comme Kev Adams, c'est jouer jusqu'à mes 25 ans. Malheureusement, voilà, j'ai pas envie de faire ça. Du coup, mais j'ai 2-3 rôles ici en 2019 qui sont plus, pas forcément dramatiques, mais plus sérieux dans la manière de jouer, dans la manière du personnage. Je joue un jeune homme, je joue pas, c'est con, je joue pas un adolescent à l'école, je joue un jeune homme qui est dans la vie active, qui a un appartement, machin, tout le bordel. Donc c'est vraiment autre chose, quoi. Je suis content d'avoir ça. J'ai une série, là je peux rien dire parce que c'est très confidentiel, mais j'ai une série qui arrive où j'ai un rôle dedans. Et pareil, c'est vraiment bien foutu. C'est pas un gamin à l'école qui j'ai raté mon année, ça va pas du tout. C'est vraiment autre chose, quoi. Je suis très content. En 2019, ça va péter. Une belle année. Ouais, ça va être une belle année, je pense. Ça va être une très belle année. Et voilà, sinon, c'est tout, je pense. Bon, enfin, pour l'instant, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et ça fait quoi de passer de youtubeur, commencer sur YouTube pour être acteur dans des films et jouer aux côtés de... Bah, comme je disais, je reviens à ça, comme je disais dans l'interview avant, je me suis jamais considéré comme youtubeur en fait. Parce que vous connaissez souvent Norman, Cyprien, ils font des podcasts, bon ben là ils font des courts-métrages aussi, mais j'ai jamais fait vraiment de podcast moi, j'ai jamais vraiment, ouais le matin quand je vais au médecin, je fais ici, non. Moi je joue des sketchs et en fait je me suis tout le temps décrit comme comédien plus que podcasteur ou youtubeur ou quoi que ce soit, parce que je fais des sketchs et pour moi c'est vraiment comme, tu me demandes comment passer de YouTube au cinéma, mais c'est un peu pareil parce que dans ma chambre, je joue quelque chose. Et au cinéma, je joue quelque chose, c'est pas, j'ai décrit, comme je dis, un podcast, machin. C'est juste qu'évidemment, dans ta chambre, derrière la caméra, bon là t'es tout seul, mais derrière la caméra, il n'y a personne. Au cinéma, ils sont 50, donc c'est vraiment un spectacle privé, quoi, au cinéma. C'est vraiment jouer devant des gens, mais c'est pas un public, c'est un public qui travaille derrière la caméra, tu vois, mais c'est très différent, c'est juste, voilà, et puis le texte n'est pas à toi. Moi, en plus, mes vidéos, c'est de l'impro à 85, parce que ce que j'écris, personne n'écrirait. Enfin, moi je pourrais pas écrire ça, mais moi je pourrais pas écrire mes propres trucs parce que ça vient comme ça, j'aime bien le naturel, j'aime bien l'instinct, j'aime bien travailler au feeling comme ça, donc pas tout quand je vais faire une vidéo au foot, ben, j'écris football, ok, entraîneur énervé sur son joueur parce qu'il est un machin, mais j'écris pas les vannes quand je dis ça, puis on est sur le set et je dis ok je vais faire ça, et puis j'enchaîne, puis les idées viennent, machin, et j'adore ça, mais là à un moment il faut écrire, quoi. Ça n'a pas marché toute ma vie à un pro comme ça malheureusement, mais pour l'instant pour moi ça marche comme ça. Donc pour moi YouTube cinéma, enfin pour moi en tant qu'acteur, c'est le même délire sauf que c'est beaucoup plus pro évidemment au cinéma que dans ma chambre tout ça avec mon iPhone. Je suis tout avec mon iPhone moi carrément donc c'est beaucoup plus pro du côté cinéma. Donc, voilà. Bah, les résultats s'en sortent. Hein. Ouais c'est ça, non vraiment. Comme quoi, pas besoin d'avoir une caméra à 18 000 € et tout ce que tu veux, toutes les lumières et tant qu'en face il n'y a pas quelque chose de vrai, ça ne marchera pas. Je pense comme ça, hein, je pense ça mais tout dit. C'est un avis personnel.